monde. Très bizarre de vous parler dans ce format-là, mais j'espère que vous allez bien. Enchantée, je m'appelle Fleur et je suis l'hôte du podcast Beau Virage. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une raison un petit peu particulière, puisque vous êtes en train de regarder ma première vidéo YouTube. Je stresse un peu, j'avoue que je stresse un peu. C'est pour une raison un petit peu particulière où je me dis, allez, on saute le pas et on fait cette première vidéo. Il y a 10 jours, j'étais sur le Quénol Grand Prix historique de France avec Quénol et je vous ai filmé tout ça. De base, j'avoue, je voulais faire un vlog, mais j'ai eu un petit peu peur. J'ai eu un petit peu peur et du coup j'ai préféré faire un retour d'expérience avec des vidéos et en fait voilà vraiment vous raconter le soir même un peu plus au calme ce qui s'est passé sur les 2 jours du coup du samedi et du dimanche. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse du coup tout de suite avec la suite de la vidéo. Je suis capoute, il est 19h11, je viens juste de rentrer du Grand Prix. En fait en regardant les rushs je me suis rendu compte que j'avais filmé ce matin ce que je disais au ralenti, donc pas fun. Du coup je vais vous raconter la journée, c'est un truc de dingue. En fait je pense que j'ai du mal à m'en rendre compte, j'ai clairement du mal à m'en rendre compte. Je suis arrivée du coup à 8h, 8h et quelques. Alors déjà je suis au Grand Prix avec Quénol, du coup qui est un des partenaires principaux de ce Grand Prix et ils sont d'une aimabilité et d'une adorabilité assez impressionnante. Donc du coup j'arrive ce matin, enfin du coup samedi matin et j'arrive pile en même temps que Julien Febvreau, donc j'ai pas le temps de... C'est très vite enivrant et prenant en fait, c'est tellement grand et en fait c'est un truc de barge parce que les paddocks sont ouverts à tout le monde. En fait je sais pas ce qui s'est passé dans cette journée pour que je sois toujours au bon moment, au bon endroit. Donc j'ai pu apercevoir Franck Montagny sur le point de monter dans sa voiture. J'ai pu voir Juliette qui a fait, qui couvre tout le Grand Prix avec Auto Hebdo. J'ai pu voir Jean-Louis Moncé, j'ai rencontré Jean-Louis Moncé. Et en fait, je pense que l'un des trucs les plus fous, c'est que vraiment je vais en fait pour aller chercher un verre d'eau et en fait je tombe nez à nez avec Alain Prost. Parce que là, faut pas paniquer. Il faut surtout pas paniquer. Parce que en fait on se rend compte très vite quand il y a quelqu'un qui arrive ou quoi, parce qu'il y a très vite un attroupement. Et là en fait Alain Prost était à limite passé inaperçu entre guillemets, où vraiment je suis tombée nez à nez avec lui avant même que les gens se rendent compte qu'Alain Prost était sur le circuit. Et après j'ai commencé à me balader et c'est là où en fait du coup je suis allée au podium de l'autre côté, un peu plus loin dans le paddock. Je suis une grande fan de Anthony Drevet qui est le présentateur de la Formule 2. Moi je le connais de la Formule 2, mon papa lui est fan de ce monsieur, mais parce qu'il suit aussi la NASCAR et du coup on a discuté. Anthony Drevet est incroyablement gentil. Et après du coup je retourne après au Drivers Club pour me regarder ce qui se passe, surtout parce que je crois qu'il y avait des courses au moment où ça se passe. Et voilà, donc je fais ma vie, je prends mon jus d'orange parce que je suis une grande buveuse de jus d'orange. Et au moment où je vais rendre mon verre, je me rends compte qu'en fait depuis 10 minutes, quand j'étais sur la terrasse, il y avait Étienne Moustache derrière moi. Du coup je suis retournée lui parler, c'est un amour, pareil, c'est un amour. Il te parle, il est présent, il est content de te parler. Et ensuite du coup je me suis baladée un petit peu, j'ai pu voir les voitures sortir. Allez-y. Ça fait de qui là hein, par rapport à ce domaine. Ce matin, en fait, en filmant, alors malheureusement c'était filmé au ralenti, mais j'ai dit je prends ma casquette Ferrari, on ne sait jamais. Frédéric Vasseur, il a dédicacé ma casquette. J'ai eu envie de hurler à ce moment-là, mais j'ai pas hurlé. En fait, je vois qu'il y a un gros attroupement et je me dis putain, c'est Vasseur. Sachant que j'étais déjà tombée sur Vasseur, mais vraiment au moment où il arrivait, pareil. J'ai la vidéo d'ailleurs de ce moment-là.
J'arrive à me faufiler et juste à tendre la casquette, mais j'étais à... Oui, il y avait quoi? Il y avait 2 personnes devant moi, quoi. Et il la signe, et vraiment je me faufile pour qu'il voit ma tête, et j'ai fait « Merci beaucoup !» Et il était adorable, il a fait un grand sourire avec un clin d'œil, enfin, franchement, adorable. J'ai pas pu voir Charles, évidemment, parce que tout le monde voulait voir Charles. Mais j'ai vu tellement d'autres choses, enfin, j'ai vu des voitures que j'avais vues à Monza mais que je pensais pas revoir. J'ai vu des voitures que j'avais jamais vues de ma vie. J'ai entendu du bruit, il y avait du bruit dans mes oreilles, c'était incroyable. Du spectacle, mais ça c'était prévu. J'ai tourné une vidéo avec du coup Hydro et peut-être que demain on enregistre un épisode de podcast. C'est pour ça que du coup je suis rentrée plus tôt parce que de base je voulais voir le feu d'artifice, faire un peu la soirée et tout ça, mais pas possible, j'ai un épisode de podcast à préparer et c'est très fatigant, c'est très fatigant. Je sais pas combien de pas j'ai fait. J'ai fait 16 500 pas. Et voilà, la première journée s'est passée comme ça. Demain, j'essaierai peut-être d'un peu plus vlogger ce qui se passe, même si je suis pas hyper à l'aise avec ça. Mais voilà, c'était une première journée de fou furieux. Enfin bref, peut-être le seul petit bémol de la journée, c'est que du coup, c'est que je suis toute seule. C'est que j'aurais adoré emmener mon papa ou mon chéri avec moi. J'aurais adoré... Ouais, c'est un peu bizarre de vivre en fait autant d'émotions, de joie et de bonheur et de pas pouvoir le partager avec quelqu'un sur l'instant, mais je sais que je le partage après avec eux. Voilà, en attendant, je vais préparer tout ça parce qu'on a une deuxième journée à faire demain et j'espère qu'elle va être aussi folle que celle d'aujourd'hui. Ça va être fou. Bye les copains. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est 7h32. J'ai mis un peu plus de temps ce matin à préparer parce que du coup il fallait que je range le Airbnb, bien qu'il n'était pas très dérangé, on va pas se mentir. Il fallait que je fasse ma valise et voilà, il fallait que je me prépare et j'ai eu du mal à me lever parce que j'ai très mal aux jambes, j'ai peu dormi encore une fois, mais bon, ça fait partie de la vie finalement. Et voilà, du coup on va partir au circuit incessamment sous peu. Aujourd'hui je vais mettre mon sac à dos, mais j'ai trouvé un petit twist, regardez. Voilà, j'ai mis le QR code sur mon sac. Donc j'ai mon t-shirt sur moi, voilà, dans l'autre sens, bref. J'ai mon t-shirt, mais comme il fait pas très beau, il fait pas très beau, c'est couvert. Je sais pas si je vais mettre une veste ou pas, donc j'ai pris ma veste, et dans tous les cas je vais avoir mon sac à dos sur moi, donc parce que je vais avoir trop mal ici. J'ai déjà très mal aux épaules, donc voilà. On est parti, on va sur le circuit et on va voir ce que cette dernière journée nous réserve en fait, tout simplement. On est à l'arrêt, il est 8h18, donc ça m'étonne pas qu'il y ait des bouchons. Je m'attendais à plus tôt et pire, mais écoutez, on va voir. Là il est 8h18 et je suis au niveau du panneau commune du Castellet.
Jaguar XJR9. That's my favorite car ever. So thank you for being at the wheel of the car and making it working very well. Thank you Zach, and thank you Richard. Philippe a le trophée à Daniel Kiat. Julien, j'aurai un petit mot avec toi après, hein, effectivement. Comment on dit bravo en russe? Bonne question. Spasiba. Non, c'est merci. C'est merci. Bon, je sais pas, je connaissais un mot. Voilà, il y a 5 km de plus. Bon, j'arrive enfin à avoir un moment où j'ose un peu filmer face cam. Il est... What time it is? Il est 15h38 et du coup il y a la course principale entre guillemets du week-end qui est sur le point de commencer, sauf que il pleut des cordes, il wet des cordes. Je voulais me mettre dehors mais en fait je commence à être trempée donc c'est un petit peu chiant et c'est pas tout mais il fait un petit peu froid donc voilà, la journée est complètement différente d'hier, déjà parce qu'il y a plus de fatigue. J'ai pu croiser, j'ai pu voir Zach Brown, j'ai pu voir Daniel Kiat, j'ai pu voir Adrien Tambay. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi beau. J'ai pu voir qui d'autre. J'ai pu apercevoir René Arnoux. J'ai failli me faire rentrer dedans par Franck Montagny parce qu'en fait il est sorti voir les gens et tout. Et sauf qu'en fait il a commencé à pleuvoir fort. Et moi j'étais juste un peu en retrait. Et en fait au moment où il a couru, je me suis retournée et en fait on a failli se rentrer dedans. Drôle. Mais voilà, donc voilà, on va regarder la course, après on va aller filmer l'épisode de podcast avec Hydro, et après je vais rentrer chez moi parce que j'ai quand même 2h30 de route, donc voilà, et non, ça a été une super journée, une autre expérience. J'en parlerai peut-être un peu plus ce soir tranquillement, voilà. Et en plus ce soir quand je rentre, il faut que je prépare l'épisode de podcast. Voilà. C'est le cap le plus timide que j'ai vu de ma vie. Ok, c'est bon. Les loustiques. Il est 21h43. Je suis partie à 18h et quelques du Grand Prix. 2h30 de route sous la pluie torrentielle. Enfin bref, je voulais faire plein de trucs ce soir mais je peux pas. Je suis explosée de fatigue. J'ai retrouvé mon chat, c'est le plus important. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Je lui ai pas vraiment manqué, j'ai l'impression. Elle est où? Elle est là. Connie. Si ça va, je lui ai un peu manqué. J'ai vécu un week-end de fou furieux. C'était les 2 jours les plus intenses émotionnellement, je pense, de ma vie. Mais là, c'était 2 jours pleins. J'ai rencontré tellement de monde, connu comme pas connu en fait. Les gens étaient tellement gentils. Je sais pas, il y avait un truc de bienveillance, de respect, de politesse, de joie d'être tous témoins d'un événement assez fou. Je savais pas trop à quoi m'attendre, en vrai, de vrai, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et putain, je me suis pris au truc, quoi. J'ai envie d'y retourner, j'ai vraiment envie d'y retourner l'année prochaine. Mais voilà, c'était ouf. Je sais pas trop comment ce vlog, à quoi va ressembler ce vlog, la durée et tout ça, mais j'espère avoir fait de mon mieux parce que tu vois, même ça, de sortir la caméra de Soso devant tout le monde, c'est un truc encore que j'ai pas l'habitude. À Imola, c'était
facile entre guillemets parce que c'était mon téléphone et c'était amusant, mais voilà, c'est plein de cheminements à faire, des petits comme des grands, et j'ai hâte. En tout cas, je vais exporter tout ce que j'ai filmé aujourd'hui, notamment l'interview avec Hydro, et voilà. Et en tout cas, merci d'avoir suivi ce week-end. Merci aux 2 petites personnes qui m'ont reconnue et qui m'ont dit que le podcast était cool. Ça m'a fait très bizarre et très très plaisir. Mais voilà, j'espère pouvoir en croiser d'autres à d'autres occasions. En attendant, je vous dis bye les copains, à la prochaine. Et comme d'habitude, à toutes les fins des podcasts. Bye. J'espère que la vidéo vous a plu. Du coup, nous, on se retrouve sur toutes les plateformes de podcast, donc Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. Dès jeudi prochain, donc jeudi 15 mai à 17h30, pour l'interview partie 1 avec Hydro. Et je sortirai la vidéo en format YouTube pas longtemps après. Mais voilà, en attendant, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Enfin bref, voilà, à faire ce que vous voulez faire avec cette chaîne. On se retrouve du coup très très vite et j'espère que ça vous a plu et j'espère pouvoir retourner sur un Grand Prix incessamment sous peu pour pouvoir cette fois-ci faire un vrai vlog comme je l'ai un petit peu en tête. Mais en attendant, j'espère que ça vous a plu quand même. Voilà, je vous dis bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi, bonne journée si vous l'avez regardé le matin et bye les copains!